Aujourd'hui, on va à la rencontre de Manon qui est responsable de la plateforme Open Data pour le compte d'Ores. Allez, on y va. Bonjour Manon. Bonjour Olivier. Alors tu nous reçois aujourd'hui au siège de Ores. Ores est un GRD. Alors peux-tu nous expliquer ce que c'est un GRD ? Donc un GRD est un gestionnaire de réseau de distribution, en l'occurrence distribution d'électricité et de gaz en Wallonie pour 200 communes. On l'a bien compris, un GRD, de manière historique, gère des données, ne fût-ce que pour interconnecter avec d'autres GRD, avec les citoyens, etc. C'est quelque chose qui est déjà très avancé chez vous, mais il y a quelques années, vous avez décidé d'ouvrir ces données. Oui. Effectivement, depuis fin 2020, on publie des open data. On a commencé par publier des open data sur notre propre site internet. Et puis, toute fin 2023, on a commencé à publier ces open data sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord, donc au départ, c'était uniquement sur votre site internet. Alors sous quel format? Est-ce que c'était déjà de la visualisation ou simplement un fichier? Je pense qu'au départ, c'était plutôt des fichiers Excel. Comment ça se présentait? Alors ça se présentait de manière assez simple avec la proposition un fichier de données et un fichier explicatif des données qui était simplement présenté sur une page internet. Donc effectivement il n'y avait pas de visualisation. Les données étaient déjà là, l'historique était déjà là, mais on n'avait pas toute cette partie visualisation. Okay. Et quel type de données est-ce qu'on trouvait déjà ? Alors, on partage principalement des données de gestion du marché, des données clients, donc de consommation par exemple, des consommations par localité, des nombres de clients, par type de clients, professionnels, résidentiels. Voilà, on a beaucoup de données clients et on a aussi des données réseau, par exemple sur l'éclairage public ou encore sur les productions décentralisées. Alors en 2023, quel a été l'élément déclencheur que vous passiez sur la plateforme ODWB? L'élément déclencheur, ça a été la facilité d'utilisation, autant finalement pour nous que pour l'utilisateur. Donc il y avait clairement un plus à pouvoir visualiser les données. Également, quand on charge les données, elles sont mises à disposition sous différents formats pour l'utilisateur. Et c'est vrai qu'on compte dans nos utilisateurs autant des communes, donc des personnels administratifs, que des académiciens, universités, start-up. Et donc c'était important pour nous que les données soient facilement accessibles à tous. D'accord. Et je pense que c'est aussi une manière de recevoir du feedback des utilisateurs pour voir quel type de données ils ont envie d'avoir, quel type de visualisation. Donc cet accès à cette nouvelle plateforme vous a peut-être aidé aussi à cibler exactement quel genre de données vous voulez mettre à disposition. Exactement, donc ça c'est vraiment un gros plus, c'est les retours qu'on a des utilisateurs. Donc vraiment, on a vraiment un moyen d'échange et de communication pour nous pouvoir mieux expliquer nos données, mieux les présenter. Et aussi pouvoir améliorer nos datasets finalement et les données qu'on met à disposition parce que vraiment ce qu'on souhaite c'est faire de l'open data utile. Donc ça veut dire améliorer, ça veut dire qu'un citoyen ou une start-up, lorsqu'il visualise les données, remarque des erreurs et donc vous les communique? Pas nécessairement au niveau des erreurs, mais par exemple au niveau de données que l'on pourrait ajouter. Donc faire des croisements entre différents datasets, ajouter des coordonnées géographiques, des secteurs statistiques. Enfin voilà, en fait, selon leurs recherches, ils ont différents besoins. Et c'est vrai qu'on prend note de ces besoins et on analyse par la suite, selon le nombre de demandes qu'on a reçues, la fréquence d'utilisation, si nous, on peut accéder à cette demande. Oui. Donc vous n'êtes pas le seul GRD en Wallonie, donc il y a d'autres GRD qui sont vos collègues, on va dire ça comme ça. Ils ont aussi une maturité différente par rapport à la donnée ou par rapport à l'open data. Est-ce qu'il y a une volonté, des initiatives de mettre en commun ou de pouvoir avoir un jeu de données au niveau régional par exemple?
Alors, on a eu une première discussion avec Reza, où on est tombé d'accord que c'était intéressant qu'on ait la même manière de présenter nos données. Donc voilà, ils sont en train aussi de regarder pour voir un petit peu comment eux peuvent mettre également à disposition leurs données, mais en étant cohérents finalement sur la manière de présenter, mais on n'est pas encore allé plus loin sur le sujet. Par contre, vous êtes allé très loin dans la transparence, je pense. Maintenant, à partir de quelques semaines, vous mettez à disposition d'Open Data les travaux qui sont prévus pour régler les problématiques, et notamment les problématiques liées aux panneaux solaires et à leur décrochage. Est-ce que vous avez déjà un retour ou est-ce que c'est clairement fait partie de la stratégie de l'entreprise? Alors, on a des retours, on a beaucoup de questions des clients. Sur voilà, comment est calculée la couleur, ce genre de choses. Alors ces petites capsules vidéo, elles sont notamment, elles ont pour objectif d'inciter le secteur public, d'inciter les pouvoirs publics à ouvrir leurs jeux de données. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme recommandation à d'autres organisations publiques qui veulent se lancer dans l'open data? Comme conseil, ce serait déjà de se lancer, même si au départ tout n'est pas parfait. On se lance et avec les retours des utilisateurs, ça va plus vite finalement pour s'améliorer, pour développer les choses. Donc c'est un peu le conseil que je donnerais finalement. Nous, on a démarré avec des données officielles qu'on transmet aux régulateurs chaque année. Et maintenant, avec l'expérience des utilisateurs, eh bien, on peaufine tout ça. Donc je dirais, voilà, ne pas hésiter à se lancer. Merci Manon. Avec plaisir.